Alors, permettez-moi maintenant de revenir évidemment peut-être à des sujets plus locaux, ou en tout cas qui intéressent plus ce conseil municipal. Et je souhaite, monsieur le maire, à mon tour revenir sur un point que vous avez évoqué, qui est un point effectivement important de notre actualité locale et qui concerne la mise en place des mutuelles, enfin de la mutuelle communale pour les habitants. Je veux le dire très clairement, proposer une mutuelle communale est une excellente initiative. Et vous l'avez rappelé, l'affluence des Hérouvillaises et des Hérouvillais aux réunions de formation en témoigne. Nous l'avions d'ailleurs, si vous me permettez, intégré à notre programme lors des dernières élections municipales de 2020. Et soyez rassuré, monsieur le maire, je ne vous reprocherai pas, à l'image d'un autre projet comme la mise en place d'une régie de quartier, de puiser dans nos propositions. Et si vous manquez d'idées, je peux même vous encourager à continuer dans cette direction. Et je le redis sur le fond, nous ne pouvons qu'applaudir cette démarche. Pour en revenir donc à cette mutuelle communale, et suite à l'appel à manifestation d'intérêt du CCAS et de la ville, vous avez retenu une offre, celle proposée par la MUTAM. C'est un choix cohérent. Ses propositions tarifaires, sa couverture, son accompagnement répondent aux attentes du cahier des charges, et cette offre semble par ailleurs financièrement intéressante pour de nombreux Hérouvillaises et Hérouvillais. Cependant, dans un second temps, vous avez décidé d'ajouter MUTCOM à votre choix. Et je cite ici vos termes tirés d'un échange de courrier que nous avons eu il y a quelques jours à ce sujet. Pour notre part, nous avons en effet été interpellés par de nombreux Hérouvillais, interloqués par les propositions de cette entité, et j'y reviendrai. Pour rappel, donc, seules 2 réponses ont été soumises à cette consultation, 2 réponses donc à cet appel à manifestation d'intérêt, mais je le rappelle aussi, aucune obligation ne vous imposait de retenir obligatoirement 2 offres, et il eût été possible de n'en retenir effectivement qu'une seule, voire aucune, si on considérait que les réponses n'étaient pas à la mesure du cahier des charges. Alors, je veux aussi souligner que la période de lancement de cet appel à manifestation d'intérêt, entre le 26 juillet et le 6 septembre, soit en plein mois d'août, n'a certainement pas favorisé une large participation et peut peut-être expliquer pourquoi seulement 2 offres ont été déposées. Plus en détail, le choix de la MUTCOM soulève pour nous des interrogations et un certain nombre de critiques. D'abord, et je le dis très solennellement, nous ne pouvons ignorer les conditions de création de cette mutuelle. Elle a été fondée en 2015 par Traditia, une entreprise bordelaise spécialisée dans le courtage et la gestion de patrimoine. MUTCOM est dirigée par Robert Ottaviani, et cet individu a évidemment un parcours troublant, puisque c'est un ancien militant néo-nazi, devenu directeur national à la jeunesse du Front National, et qu'il est par ailleurs aujourd'hui à la tête de l'association Énergie Bleu Marine, créée pour soutenir Marine Le Pen lors des élections présidentielles. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si MUTCOM a d'abord été adopté par des municipalités comme Fréjus, Béziers, Perpignan, des villes toutes dirigées par l'extrême droite. Et si vous cherchez très brièvement, comme je l'ai fait, le journal Le Monde a mené une enquête à ce sujet en 2017, titrant, je cite, « MUTCOM, vitrine sociale des mairies Front National ». Alors vous pourrez me répondre que tout le monde peut changer. Certes, mais l'actualité nous montre chaque jour que ce n'est pas le cas pour l'extrême droite. À Hérouville, une ville attachée aux valeurs de solidarité et d'inclusion, cette affiliation soulève évidemment une question majeure. Sur le plan de sa situation économique, MUTCOM est une structure récente dont la stabilité financière reste incertaine, ce qui peut représenter un risque pour les assurés. Les comptes de la société Traditia, déposés au tribunal de commerce de Bordeaux, montrent notamment que son chiffre d'affaires a explosé depuis que la mutuelle a multiplié ses partenariats avec les villes du Rassemblement national. C'est aussi une tarification opaque qui nous semble peu avantageuse. L'offre tarifaire de MUTCOM est difficile à analyser. Contrairement à MUTAM, qui fonctionne avec 3 tranches d'âge, MUTCOM applique un tarif évolutif chaque année à partir de 20 ans, et les projections montrent que ces tarifs augmenteront donc annuellement, ce qui pourrait entraîner des hausses significatives à long terme. De plus, la couverture proposée est loin d'être optimale et impose un engagement minimum de 2 ans, ce qui interroge sur sa réelle pertinence. D'ailleurs, dans les documents que j'ai reçus, vos services indiquent que cette approche complique la comparaison avec MUTAM notamment. Au-delà, c'est aussi la question du fonctionnement et des pratiques commerciales de cette mutuelle qui nous alerte.
Je vous ai d'ailleurs déjà alerté par courrier, monsieur le maire, sur les conditions de présentation de Mutcom lors des réunions publiques qui ont été organisées sur la ville. De nombreux habitants nous ont fait part de leur consternation quant à son manque de transparence. Pas de tarif clair, renvoi systématique des intéressés à un rendez-vous individuel pour obtenir un devis. Plusieurs habitants ayant pris rendez-vous dans les locaux de la passerelle ont notamment constaté l'absence d'interlocuteurs. D'autres, après avoir tenté de les joindre par téléphone, se sont vus répondre que les 6 formules proposées ne pouvaient être détaillées qu'en entretien individuel. Pire encore, certains se sont vus proposer des rendez-vous à domicile, ce qui soulève, vous l'admettrez, des interrogations sur les pratiques commerciales de Mutcom. Alors, à qui avons-nous affaire réellement? Les représentants de Mutcom sont en fait des courtiers, et pas les meilleurs, d'après ce que disent les Hérouvillais, mais des courtiers qui négocient ensuite avec d'autres mutuelles pour établir des contrats et perçoivent donc une commission sur chaque souscription. Il s'agit là d'une pure stratégie d'apport d'affaires bien éloignée de notre point de vue des principes mutualistes. Il n'est d'ailleurs pas étonnant que Mutcom ne soit pas adhérente au réseau de la mutualité française. Le choix qui est proposé aux Hérouvillais nous interpelle de par ce que l'on pourrait qualifier d'un choix trompeur, car dès lors, proposer cette offre aux Hérouvillais nous semble non seulement inapproprié, mais cela nous semble par ailleurs risqué. Et l'argument de la concurrence que vous avez évoqué ne tient pas si l'une des offres ne répond pas aux attentes du cahier des charges et présente, comme c'est le cas, de nombreuses zones d'ombre. Alors certes, la ville n'est pas directement engagée financièrement dans ce projet, mais elle porte une responsabilité morale importante. C'est elle qui a fait le choix de proposer ces 2 mutuelles, c'est elle qui a largement communiqué sur ces offres via des réunions publiques, une campagne d'affichage et des courriers individuels ciblant notamment les seniors. C'est elle, enfin, qui a donné une légitimité à cette offre au point que nombre d'habitants parlent aujourd'hui de, je cite, la mutuelle de la ville. En ce sens, les Hérouvillais qui souscrivent à Mutcom le font en toute confiance, convaincus que la ville a procédé à une analyse rigoureuse des offres. Alors, la question évidemment qui nous anime ce soir est pourquoi et comment ce choix a-t-il été fait, Et de ce point de vue, en tout cas, et sur ces questions, nous attendons, monsieur le maire, de votre part, des réponses précises sur ces différents points. Pourquoi, en premier lieu, avoir retenu Mutcom, malgré les nombreux éléments problématiques que je viens d'évoquer et dont vous ne pouvez ignorer l'existence? Comment ce choix a-t-il été opéré? Dans la réponse à notre courrier, vous avez indiqué que Mutam avait été retenu après une première analyse, puis que vous aviez décidé dans un second temps d'ajouter Mutcom. Or, le rapport d'analyse des offres que vous nous avez transmis valide bien Mutam, en concluant notamment que l'offre de Mutcom est difficilement comparable, car comprenant plus de 500 lignes de tarification différentes. Ce rapport mentionne une réunion d'analyse des offres le 30 septembre 2024 en présence de messieurs Thomas, Bernet, Mata, ainsi que du directeur général des services, monsieur Mercé, suivi d'une réunion de négociation avec Mutam le 10 octobre pour entériner ce choix. Mais, à aucun moment, il n'est fait mention dans ce rapport de la validation de Mutcom. Et donc, cela appelle aussi 2 questions supplémentaires. Qui a pris cette décision? Quand? Et sur quels critères? Pouvez-vous également, monsieur le maire, nous fournir, comme pour Mutam, le rapport d'analyse justifiant la sélection de l'opérateur Mutcom? En tout état de cause, pour ce qui nous concerne, la protection des Hérouvillais mérite plus de transparence et de meilleures garanties. Et je vous remercie de